Virtuo, Ultrix évidemment, Cyril, Stéphane, Nicolas, tous les élus qui sont là du Grand Châteaudun, Olivier Lecomte, Gaël, des élus de la ville aussi de Châteaudun qui sont nombreux. Donc, vous voyez, je vais commencer par ça. Déjà, je suis heureux d'être là, parce qu'on a fait de notre projet politique en 2020 avec le Grand Châteaudun et Châteaudun le développement économique. Donc, nous y sommes, nous sommes au cœur ici dans cette zone d'activité labourière. Vous voyez, Olivier, au Grand Châteaudun, il a comme délégation l'aménagement du territoire. Donc, il est toujours très présent et là, j'ai envie de dire que c'est le développement du territoire. Donc, je porte vraiment cette idée qu'on passe de AT à développement des territoires. C'est indispensable pour Châteaudun, pour le Grand Châteaudun. Aussi, à la ville, on le dit souvent, il faut des grues. Quand on voit des grues, ce qu'on est en train de faire à la GSP, on démolit parce que demain, on espère reconstruire, et bien, le territoire se développe. C'est ce qui s'est passé ici avec Virtuo, avec Ultrix. Des grues, il faut des grues. Parce qu'on redynamise un territoire en B2B ou B2C avec des grues, des bétonnières, comme disait mon père aussi, et pour vraiment développer tout cela. J'ai lu aussi les membres du CREA qui sont là aujourd'hui, ils sont nombreux, et puis tous ceux qui sont là avec SAIM, l'asset manager et tous de Virtuo qui sont présents. C'est vraiment un honneur et une fierté d'être parmi vous ici, dans la zone d'activité de la Bruyère, une des 21 zones du Grand Châteaudun, des zones d'activité, même on a l'aéroparc qu'on est en train de commercialiser, puis l'aérodrome, 400 hectares. Donc pour inaugurer ce nouveau bâtiment de la société Ultrix, on a eu de la chance avec quelques-uns de le visiter il y a 2-3 mois. En avant-première, merci à vous. Et je le disais tout à l'heure à Stéphane, moi je pense qu'il faut développer le sport santé ici à Châteaudun. Vous savez, c'est tendance, manger-bouger.fr, 5 fruits et légumes par jour. On a Ultrix, on a Vorwerk, on a du vélo, on a de quoi faire de la bonne cuisine. On a tout pour bien faire dans le Grand Châteaudun, le sport santé. On a 2 entreprises emblématiques, totémiques, pour développer cela. Et je le répète souvent avec l'équipe du pôle de développement industriel du Grand Châteaudun, et j'y reviendrai. Nous, on mesure les CAPEX, vous savez, les capital expenditure. Alors, je sais qu'il y a des financiers un peu dans la salle. On est à 300 millions privés, présents et à venir. Ici, c'est 20 millions. On était parti à 15-16, c'est monté à 20 millions même, je crois. Et c'est très important, parce que, je le cite tout le temps, Helmut Schmidt, l'ancien chancelier allemand, il disait « L'investissement d'aujourd'hui, c'est la croissance de demain et les emplois d'après-demain ». Et c'est ce qu'il faut faire. Si on investit en 2020-2025 dans le Grand Châteaudun, en 2040, en 2050, on aura un beau soleil dans le territoire. Donc on prépare l'avenir, on travaille l'avenir, c'est ça la politique, c'est travailler pour l'intérêt général. Et je rappelle souvent, et je le dis, on a 6,6% de chômage dans ce territoire et on en est fiers. Je vais revenir sur la compétitivité, parce qu'aujourd'hui on est en compétition avec tout le monde, en France ou en Europe. Les territoires sont en concurrence, c'est pour ça qu'on a fait la marque Play Châteaudun, qu'on développe une stratégie de marketing territorial à la fois au Grand Châteaudun et à la ville, digital et papier, de LinkedIn à Instagram. Cette inauguration sonne pour nous au Grand Châteaudun comme l'aboutissement de plusieurs mois de travail, années de travail et de discussion avec Ultrix, avec Virtuo. Je ne sais pas si Arlette est là. Elle est là. Quand Gary était venu nous voir à la fin de l'année 2020 dans mon bureau à la mairie en nous disant qu'il faut nous trouver un terrain, il faut nous aider. Je ne sais plus qui il y avait. Il y avait Stéphane aussi, je crois. On fait tellement de rendez-vous. Et là, on s'est dit, on va vous trouver un terrain, mais c'était pas facile. Parce que, ça a très bien été dit. 13 000 mètres carrés là, etc. Il manque. Voilà. Et bien, on l'a trouvé ensemble. Donc, vraiment, merci à vous pour votre confiance. Merci à Gary, merci à toi, merci à Stéphane, merci à tous. Parce que vous faites confiance à notre territoire. C'est une histoire d'amour depuis 2016 entre Ultrix et le Grand Châteaudun. Et c'est vraiment important. Ça a été dit, je suis vraiment attaché moi au BREEAM Excellent, BREEAM Very Good, cette transition écologique avec Didier Lemoine à la ville. On a essayé de la porter, on a planté plus de 1200 arbres depuis que nous sommes élus. On fait des choses pour les abeilles, avec Nermont, avec voilà, tout ce qu'on peut faire avec peu de moyens, mais on essaie de faire le maximum. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des bâtiments de qualité énergétique top. Les puits de lumière, le photovoltaïque, etc., qui va rapporter un peu d'IFER au Grand Châteaudun aussi, au passage, et c'est important aussi parce qu'il faut des recettes pour développer des politiques publiques après dans notre territoire. La volonté de trouver ici sur notre territoire un nouvel espace pour une société phare du sud de l'Eure-et-Loire a été notre fil rouge de cette opération. Et nous sommes ravis de voir ce nouveau site pensé pour les salariés d'Ultrix, avec des aménagements spécifiques pour maximiser leur bien-être, ce qu'on a vu au rez-de-chaussée, ce qu'on voit là, leur bien-être au travail. Il a également été pensé en faveur du développement durable, je le disais, c'est très important de nos jours pour nos industries, pour nos entreprises qui prennent ce sujet à bras le corps. Nous avons encore 30 hectares flottants dans le SCOT. Je sais qu'Olivier y est attaché aussi et on aimerait le développer dans le Grand Châteaudun. Alors je continue à
les appelle parce qu'on veut développer l'économie. Hein, j'ai un petit peu travaillé modestement dans la Silicon Valley quelques mois en 2005. L'industrie amène l'industrie, la tech amène de la tech, etc. Le développement amène du développement. Hein, l'offre crée sa demande, comme disait Jean-Baptiste Say il y a 2-3 siècles. Et donc il faut qu'on continue à développer. On ne développera jamais assez le territoire. Et je le dis, nos entreprises ici, Safran, Hutchinson, Altrice, il faut que vous soyez offensifs. Châteaudun a commencé son déclin avec cette fameuse histoire de zone blanche en 1958, où il y a eu un peu un cartel des grandes entreprises en disant on se ferme, on n'accueille pas Renault, on n'accueille pas un autre. C'est une erreur. La concurrence est saine, la concurrence est bonne et elle amène de l'émulation. Et je le disais tout à l'heure à Stéphane, il faut aller chercher 300 nouveaux salariés en Ile-de-France en fait, et leur dire il y a des maisons avec jardin ici à 180 000 €. Et puis on aura un emploi chez Ebly, un emploi chez France Métal, un emploi chez Etivalopalex, un emploi chez Altrix, etc. On a tellement de PME, PMI dans le territoire qu'on n'en manque pas. Donc les 30 hectares flottants sont indispensables. Et l'ambition, c'est de faire un écosystème complet, comme un mix énergétique en fait, toujours en travaillant à la compétitivité, l'attractivité, parce qu'on est en concurrence au niveau européen, voire mondial. Puis si on pouvait avoir quelques vélos aussi pour la police municipale, ça nous aiderait à renforcer la sécurité dans la ville. Nicolas l'a très bien dit, j'aimerais insister sur l'excellence opérationnelle. Parce que quand on dit qu'on est en concurrence, en compétitivité, je reviendrai sur la productivité, c'est important. Cette excellence opérationnelle est importante et vous l'amenez par le bâtiment, vous l'amenez par l'efficience des procédés, des processus. On avait fait venir au théâtre de Châteaudun Stéphane Boujna. Stéphane, c'est le CEO de Euronext, la bourse de Paris. Et Stéphane, il donnait cette idée de performance opérationnelle. Il était au théâtre, il disait, moi, on a racheté Dublin, la bourse de Dublin, la bourse de Milan, parce qu'on est performant opérationnellement. Et c'est ce que je dis souvent aux 100 agents du Grand Châteaudun, aux 320 agents de la ville de Châteaudun. Sans performance opérationnelle, on est mort. Si on n'est pas performant, si on n'a pas l'efficience opérationnelle, si on n'a pas la culture du résultat, on ne fera rien. Et c'est indispensable, nous, dans la sphère publique, et vous, dans la sphère privée, parce qu'encore une fois, la compétition est mondiale. On a vu le président de la République aller en Inde, on voit ce qui se passe en Chine, en Asie et en Amérique latine. Vous voyez, en Argentine, ils libéralisent tout. La concurrence est partout et la mondialisation est là. Donc on doit délivrer, on doit être performant opérationnellement. Je voudrais vraiment remercier les différents acteurs qui ont permis de trouver déjà cet espace, puis d'ériger ce nouveau site d'une superficie de 24 000, 25 000 m², 2 hectares 4, 2 hectares 5. Rendez-vous compte, quand on est arrivé en 2020, la zone d'activité La Bruyère, il y avait beaucoup d'espace. Il reste, je crois, que 5 000 m² aujourd'hui. Il y a Virginie est là et Philippe Rojon sont là. 5 000 m². On était à plusieurs hectares libres. On a tout commercialisé et le prix était à 7,50 € hors taxe du mètre carré quand on est arrivé. Les prix montent un peu, je sais. On est à 30, 32, 35, ça dépend des territoires autour de Châteaudun, mais c'est bon. D'ailleurs, le ministre que j'ai vu, il connaissait bien nos métriques sur le territoire et ça faisait plaisir parce que ça montre que le Grand Châteaudun intéresse. Donc merci donc au pôle de développement industriel et économique du Grand Châteaudun, à Altrix et évidemment à Stéphane Rosy, à toute l'équipe de nous permettre de les garder encore chez nous, ces 24 000 m². Merci à Virtuo également qui devient coutumier des opérations d'aménagement sur notre territoire et on en est ravis. Et puis Altrix, c'est cette image dynamique, c'est ce côté de leader. Ça devient une ETI, 300 et quelques salariés, et entreprise de taille intermédiaire, vous savez, c'est 250 à 5 000 salariés. Et la France n'en a que 5 000, l'Allemagne en a 15 000. Et la différence de la balance commerciale des deux, ce sont ces ETI. La France manque d'ETI, manque de leader européen ou mondial. C'est Poujoula dans les cheminées, par exemple, industrielles. Et il nous faut des IDAN, il nous faut des ETI. Top 1, top 2, top 3 sur une niche, sur un marché. Et c'est ce qu'est Altrix, et c'est à Châteaudun, avec le siège social à Châteaudun. 180 millions de chiffres d'affaires maintenant, 135 emplois à Châteaudun. C'est énorme, c'est déjà plus que ce qui est, par exemple, Ebly. Et vous êtes à quelques centaines de mètres de Beauvoir, notre quartier populaire. Et je le dis souvent, même s'il neige, ils peuvent venir à pied travailler ici. Et c'est très important d'avoir des emplois de proximité. Nous avons vraiment des assets forts, des actifs forts à Châteaudun et dans le Grand Châteaudun. J'aime bien le rappeler, 3500 numéros SIRET, le Grand Châteaudun, 3500, plus de 250 entreprises industrielles. Et puis notre aéroport, une des 15 meilleures plateformes aéronautiques de France, 400 hectares, une piste de 2300 mètres de long, qu'on exploite maintenant avec le Grand Châteaudun et la SPL. Et les équipes vont aller à Friedrichshafen, Virginie aussi, Le Bourget, Genève, etc. pour continuer de développer, parce que par l'aéroport, demain, on peut développer évidemment fortement le territoire comme vecteur de PIB.
Nous sommes là pour l'intérêt général et comme j'aime le dire, Alltrix est une success story dunoise, une de ces histoires d'une petite start-up, qui se développe et devient une société importante du tissu économique du territoire. Vous êtes un joyau de e-commerce, pure player, et nous sommes fiers de pouvoir continuer de répondre favorablement à vos besoins de développement, notamment à travers ce nouveau bâtiment. Et puis s'il y en a d'autres, on répondra au rendez-vous également. Le siège social est ici, et puis on voit voilà, les à côté se développent, cette dimension de service, peut-être bureau d'études, recherche et développement. J'entendais parler de codeurs tout à l'heure. Il faut continuer à faire monter la chaîne de valeur. Alltrix est d'ailleurs devenue plus qu'une entreprise du tissu économique et industriel du Nord. Elle représente ce qu'il est possible de faire dans nos territoires de villes moyennes et d'agglomérations moyennes. Que les succès entrepreneuriaux ne s'écrivent pas seulement dans les grandes agglomérations, mais qu'il est possible d'en créer ici. Et on parlait des codeurs tout à l'heure avec Stéphane. Ils peuvent préférer travailler ici. Alors, il suffit d'avoir du très haut débit dans le Grand Châteauneuf, dans le sud de la Valeur, plutôt que dans des grandes métropoles où les prix de l'immobilier sont très élevés. Donc vraiment merci aux équipes du PDIE, Virginie Depeau, Julie Villermain, Emmanuel Bredon, Philippe Rojon, Quentin Etienne, 5 personnes pour développer l'industrie et l'économie. Encore quelques mots sur la dimension industrielle parce que tout se tient. On est TI2 dans le Grand Châteauneuf, on est labellisé avec le Bonne Vallée, grâce à l'action de Virginie, territoire d'industrie numéro 2. Et je le redis, il faut qu'on se batte sur la compétitivité, prix hors prix, coût hors coût, sur l'attractivité et sur développer un écosystème, diversifier notre histoire aérienne des entreprises de tout type, agricole, industrie, services, à avoir une espèce d'autosuffisance dans le territoire, d'autonomie stratégique. Vous savez, en France, on parle de souveraineté. Il faut que le Grand Châteauneuf ait sa souveraineté avec un aéroport, une médiathèque, un espace Malraux et des entreprises comme vous. J'aimerais aussi insister sur la main-d'œuvre qui est de qualité ici et qui est fidèle. On nous le dit souvent, les entreprises nous le disent. Et un autre chiffre sur la productivité horaire. Un investisseur de ces dernières années disait qu'on a 12% de productivité en plus qu'un autre pays en Europe, ici dans le Grand Châteauneuf. Parce qu'on a cette tradition industrielle. Vous savez, on a d'autres livres sur l'industrie. On a Polstra, on a la Safran, on a énormément d'entreprises industrielles et on a cette tradition. 12%, rendez-vous compte, c'est pas 1% de productivité. Quand tu produis 100 dans un pays européen, tu produis 112 dans le Grand Châteauneuf en une heure. Et ça, c'est un asset fort, c'est notre productivité, c'est un vecteur de compétitivité, d'attractivité. Nous sommes donc très heureux d'inaugurer ce nouveau site qui sera, je crois, vivement le théâtre de nouvelles avancées et d'innovation pour cette société et pour notre territoire, parce que les deux vont de pair. On était chez Nitra Maclois, et je le disais à Stéphane tout à l'heure, en juillet, et il y en a un qui nous dit une entreprise doit vendre son entreprise et le territoire en même temps. Les deux vont de pair. Il ne faut pas que les entreprises soient que chez elles, il ne faut pas que le Grand Châteauneuf soit que chez lui, il faut hybrider en permanence. Il faut construire ensemble en permanence le territoire. Et voilà, que ces grandes entreprises, Alltrix en est une maintenant, portent avec nous le territoire. Vous devez être les ambassadeurs. Je le disais tout à l'heure à Stéphane, il devrait être le maire de Châteaudun. Et il devrait être le président du Grand Châteauneuf. Ce sont ces entreprises qui font le territoire. Pourquoi au vœu économique, je fais parler des entreprises? Parce qu'on est des élus, il faut mieux faire parler des entreprises. C'est elles qui font le PIB, c'est elles qui font la richesse. Et c'est elles qui doivent porter le territoire, faire des groupes WhatsApp, faire venir des salariés de Paris, etc. Donc Châteaudun, le Grand Châteaudun, comme le dit le président de Virtuo, the place to be. Et avec l'idée du phénix, toujours cette aile du phénix. Allez, je renais, vous savez la devise de la ville, extincta vivisco, c'est la devise aussi du Grand Châteaudun, donc faire renaître notre territoire. Merci à tous.